Nous sommes le 16 mars 1995. Fidel Castro, alors président de Cuba, débarque à Chayet, un petit village de l'Yonne de 550 habitants. Au programme, visite des locaux de Duc, l'usine de production de volailles fondée par son ami Gérard Bourgoin, qui est à l'origine de la venue d'El Comandante en France. Ça fait longtemps que je lui disais, mais c'est toujours moi qui me déplace, viens me voir, quoi. Et bon, il se dit, quand tu vas là-bas, fais un voyage privé. Le Yushin, il peut bien traverser une fois l'Atlantique de plus. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Prendre le bord du Chablis, ça c'est la Bourgogne, ça. Ça, c'est un défenseur de la Bourgogne. Bourgoin-Castro, une amitié qui remonte au début des années 90. Le leader communiste et le patron capitaliste vont trouver un terrain d'entente, la livraison de surplus agroalimentaires contre du forage pétrolier, des échanges qui consolideront l'amitié entre les deux hommes. On a passé des moments formidables, on rigolait, on se marrait quand même. On se marrait. J'ai toujours apprécié sa droiture dans les affaires, dans la négo. Jamais je n'ai vu quelque chose qui avait été dit, qui a été remis en cause. Pourtant, Dieu sait si dans les rapports politico-industriels, ce qui est dit n'est pas toujours mis en place. Et j'aimais beaucoup cette droiture-là. Puis j'aimais le charisme de l'homme, j'aimais l'homme. Quant à l'homme politique, le chef d'entreprise se souviendra de Fidel Castro comme une figure de l'anti-américanisme, mais aussi du totalitarisme. Peut-être qu'il a fait l'école d'une dictature. Hein. Quand on voit qu'est-ce qu'il a fait devenir de Chavez, bon, qui a disparu avant lui, quand on voit de Ortega maintenant, bon, c'est quand même, ça a été le père de ces gens-là. Une part d'ombre que Gérard Bourgoin préfère mettre de côté. Le chef d'entreprise se souviendra surtout d'une amitié hors du commun.